الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour moi, je suis ravi, heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo qui aborde encore une fois, vous allez me dire, cette drôle Algérie, oui, où il est question de fermes instructions de ce palais présidentiel que l'on surnomme El Mouradia pour ignorer, oui, pour ignorer les performances de l'équipe marocaine de football au mondial du Qatar 2022. Mes chers amis, il faut tout de même relativiser cette rivalité entre les deux pays, puisqu'il en est, oui, ça existe, il en est de ces gestes ultra bienveillants, même respectueux, de la part de quelques Algériens envers le Maroc durant cette Coupe du Monde au Qatar. Il faut le souligner, oui, il faut le souligner ici, et sans détour aucun. Et nous verrons ce qu'il en est plus exactement, car tout n'est pas érigé que sur cette haine entre les gens et surtout entre les deux voisins. Mais malgré toute cette féroce haine, cet homme en noir, oui, c'est comme ça qu'on appelle les arbitres de football, entre autres, cet homme en noir, il y a un homme en noir en question, pour ne pas dire cette bête, oui, cette bête noire de ce régime algérien, entre en jeu, oui, entre en jeu, puisque il arbitra, ou il a arbitré ce jour, donc au moment où cette séquence est enregistrée, eh bien, il arbitre bel et bien un certain match entre le Qatar, le pays organisateur, et les Pays-Bas. Et ce qui va davantage encore rager cette Algérie-là, parce que c'est ce qui est peut-être appelé, entre guillemets, remuer ce couteau bien saignant dans cette fameuse plaie béante algérienne. Une plaie encore ouverte, oui, qui est toujours ouverte et qui ne s'est toujours pas cicatrisée depuis cette satanée élimination de la sélection algérienne, rappelons-nous-en, face au Cameroun et sur son propre terrain, oui, en Algérie. Les lourds, oui, tous ces lourds médias publics algériens, d'ailleurs comme les médias privés, ont été instruits très sévèrement de ne guère publier aucun contenu positif, surtout positif, pour relater les performances de cette équipe nationale marocaine de football lors de sa participation au Mondial 2022 et comme vous le savez qui se déroule au Qatar actuellement. Et ces instructions, toutes ces instructions ont été communiquées par la direction de la communication et le cabinet du palais présidentiel El Mouradia. A-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources particulièrement algériennes. Les médias publics, tout le monde le sait, sans détour aucun. Les médias publics, eh bien, sont à la botte du régime comme cette APS par exemple, cette agence de presse service gouvernementale algérienne ou encore cette autre antenne, une autre antenne nationale dénommée ENTV. Cette télévision étatique algérienne et ses diverses filiales
ont été très bien briefés. Oui, très bien briefés directement par le cabinet de la présidence algérienne, afin d'ignorer et d'occulter toute bonne performance de l'équipe nationale marocaine de foot au mondial 2022. Quant aux médias privés cette fois-ci, les médias privés les plus populaires du pays, comme les chaînes de télévision privées, elles aussi, ont été contactées, oui, ont été contactées officiellement par des conseillers de la direction de cette communication du palais présidentiel, El Mouradia, toujours à l'intérieur de cette Mouradia. Il s'y déroule finalement des choses, et pas que d'excellentes choses. Et tout ce beau monde, oui, tout ce beau monde, chers amis, ce monde de conseillers, donc, de cette direction de la communication du palais présidentiel d'El Mouradia, ont plus que conseillé. Ces conseillers ont plus que conseillé. Ils ont pris des prérogatives sur tous ces médias pour les instruire dans le sens de censurer, bien entendu, tout contenu pouvant être interprété comme un point positif, entre guillemets, en faveur du Maroc. Un point positif en faveur du Maroc, c'est sous silence, muet. Oui, muet. Considéré officiellement, comme vous le savez, il ne suffit pas de le répéter ici, ce Maroc qui est officiellement considéré comme l'ennemi de l'État algérien. Et même, ça va plus loin, source de menace pour sa sécurité nationale. Et selon de nombreuses sources également, ce plan de communication anti-marocain, disons-le clairement, a été élaboré et préparé par 3 conseillers de la présidence algérienne. Il s'agit exactement de Abdellatif Belkaïm, Abdelwahab Boukrouh et Abdelhafid Alahoum. D'ailleurs, ce dernier, Abdelhafid Alahoum, dont il a fait l'objet d'une précédente vidéo, Abdelhafid Alahoum, est pourtant annoncé partant et sera nommé prochainement ambassadeur d'Algérie dans un pays de l'Europe de l'Est. Et comme il a été révélé récemment par Maghreb Intelligence, ce même Abdelhafid Alahoum est l'un des cerveaux de cette doctrine anti-marocaine venant toujours de ce régime algérien. Mais en dépit de sa prochaine éviction du palais, donc s'agissant de Abdelhafid Alahoum, éviction du palais présidentiel d'El Mouradia en raison de ses nombreuses intercades. Et c'est pour cela qu'il se voit partir comme ambassadeur dans un pays de l'Est, d'Europe de l'Est. Et cette doctrine n'a pas été remise pour autant en cause par les décideurs algériens qui continuent de diaboliser toute action ou toute démarche provenant du Maroc voisin, qui est qualifié d'éternel ennemi juré. Le sentiment anti-marocain a encore visiblement de beaux jours devant lui, à Alger surtout, et c'est loin d'être terminé. Toutefois, chers amis, malgré cette grande rivalité sportive, sans la généraliser bien sûr, qui peut exister entre les deux pays, il existe de ces supporters qui restent très respectueux envers les origines de leurs rivaux marocains. Et c'est le cas, oui, c'est le cas de ce fan algérien, auteur d'un geste très respectueux et même bienveillant lors de cette Coupe du Monde. En effet, ce supporter algérien en question ici avait surpris les internautes dans un premier temps
avec son grand sac poubelle, en train de nettoyer les gradins du stade. Et c'est en ramassant les ordures que ce supporter algérien tombe sur un drapeau abandonné du Maroc et ce jeune homme le ramasse tout simplement en le déposant soigneusement sur l'un des sièges de la tribune du stade. Chers amis, n'est-ce pas là un très beau geste? Oui, un très beau geste qui témoigne du respect, oui, qui témoigne du respect entre ces deux frères voisins d'une grande majorité des citoyens algériens. Mais pour d'aucuns, pour ne pas dire pour les autres, qui voient les choses autrement, toute cette haine ne s'arrête pas là, ou ne s'arrête pas uniquement à la seule porte marocaine, car elle fait tache d'huile, et s'étend jusqu'à cet arbitre international gambien de 43 ans, qui a été finalement choisi comme arbitre principal par la FIFA pour diriger la rencontre opposant le pays hôte, à savoir le Qatar. Le Qatar opposé aux Pays-Bas. Les férus du ballon rond algérien ont très mal accueilli cette désignation de l'arbitre tant controversé, ce Gambien, Bakary Gassama, pour le match Qatar-Pays-Bas. Ce match prévu ce mardi 28 novembre à 16 h au stade El Beit pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase des poules de cette Coupe du Monde. Et les Algériens n'arrivent décidément toujours pas à oublier le fait que cet arbitre gambien avait si mal arbitré le match de barrage retour décisif Algérie-Cameroun, rappelons-nous-en, disputé le 29 mars 2022 au stade Mostafa Tcheker de Blida. La FAF, oui, la FAF, cette fédération algérienne de football, avait demandé l'ouverture d'une enquête par les organes de la FIFA pour faire toute la lumière sur l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. Même, il paraît-il, cette FAF avait présenté un dossier solide, un dossier, disait-on, en béton. Par contre, le président démissionnaire de la FAF de cette époque, à cette époque, Sharafdine Amara, avait précisé qu'il ne s'agit pas d'accusations de corruption pour lesquelles nous n'avions aucune preuve. Alors, on s'interroge sur ce dossier solide, sur ce dossier en béton. Toujours. Par la suite, le recours à ce dossier de la FAF a été examiné, paraît-il, par la FIFA. Et à travers ce recours, la FAF espérait tout de même alors voir ce match Algérie-Cameroun rejoué. Mais la FIFA a écarté toutes ces possibilités d'un revers de la main. Et finalement, la FIFA a examiné le recours déposé par la Fédération algérienne de football, cette FAF. En tranchant, le match ne sera pas rejoué. Et l'instance internationale, cette FIFA, appuie toutes les décisions de cet arbitre, à savoir Bakary Gassama. Durant ce match retour perdu à Blida devant le Cameroun, rappelons quand même ce score 1-2. La Fédération algérienne de football, cette FAF, a fait savoir que la commission des arbitres de la FIFA lui a écrit, après sa plainte, donc après ce dossier solide, paraît-il, contre l'arbitrage du match qualificatif perdu 2-1 en mars face aux Lions indomptables du Cameroun. Sans que ce soit explicité, l'instance mondiale, donc cette FIFA, a rejeté purement et simplement ce recours qui visait à faire rejouer cette rencontre. Et l'affaire dite Gassama a été ainsi close, sans que cet arbitre Bakary Gassama ne soit
inquiété du tout, mais pas du tout. Et avant la phase finale de la Coupe du Monde, la FIFA a annoncé, avec la CAF, Confédération africaine de football, bien sûr, la liste des arbitres retenus pour le mondial et dans laquelle figurait le nom de cet arbitre, à savoir Bakary Gassama. Et aujourd'hui, mardi, aujourd'hui, au moment où cette séquence est enregistrée, il arbitre. Il arbitre le troisième match, le match de la troisième journée du groupe A, mettant aux prises le Qatar à la sélection des Pays-Bas. Donc il arbitre en tant qu'arbitre principal, bien évidemment. Mieux encore, la FIFA a même désigné un autre arbitre camerounais et un Algérien pour ce match. En effet, cet autre Camerounais, n'est autre Elvis Nopué, a été désigné assistant de Bakary Gassama au moment où ce compatriote, un autre compatriote algérien, dénommé Mokran Gourari, a été désigné, lui, au niveau du VAR, oui, au niveau de cette nouvelle technologie pour surveiller les phases de jeu sur écran, délictueuses, ces passes délictueuses et autres hors-jeu durant le déroulement des matchs. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur cette retrouvaille de cet homme en noir que prend fin cette séquence en prenant congé, en espérant vous retrouver avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'être informé le plus rapidement possible. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous vos séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.